À 30 ans, Alizé Lim a une belle carrière sportive derrière elle. Si la joueuse de tennis professionnelle a mis sa carrière entre parenthèses, elle s'est longuement confiée sur les sévices physiques qu'elle s'est infligés pendant de nombreuses années dans son livre « Éloge de l'inconditionnel ». À l'occasion de sa sortie, la compagne de Tony Parker a accordé un entretien aux Parisiens. Elle a ainsi confié que pour gérer le stress durant les matchs, elle s'enfonçait les ongles dans les cuisses, jusqu'à avoir des cicatrices. Certains vont se frapper à la raquette, d'autres se mettent d'énormes claques sur la cuisse. Il ne faut rien montrer dans les moments clés. À 5-5, si l'autre te voit flancher, ça va lui donner de la force, a-t-elle révélé. Dans son livre, publié aux éditions Hubert, Alizé Lim a également évoqué un sujet encore trop tabou, la boulimie. Parlant de ces crises, la sportive de haut niveau a confié « La douleur est tellement ingérable que tu mets ton esprit ailleurs. Sur le court, on se dépense. Mais en dehors, tu te plonges dans le stress et dans la boulimie parce qu'il y a comme un vide intérieur. Moi, j'étais un peu extrême et je me faisais vomir. Mais si est arrivé à plusieurs amis d'avoir des troubles alimentaires. Alors qu'elle se faisait souffrir physiquement afin d'arrêter de souffrir mentalement, la jolie brune a ajouté, cela te donne l'impression de maîtriser quelque chose de ta vie alors que tout le reste est tellement hors de contrôle. Parfois, à l'inverse, je contrôlais tout ce que je mangeais. Tout était millimétré. Ma nutritionniste parlait d'anorexie athlétique. Si j'avais mangé un sushi de trop le soir, je ne dormais pas. Alizé Lim, on est toutes dans le même panier. Si aux côtés de Tony Parker, Alizé Lim a trouvé un certain équilibre, elle a longtemps souffert de ne pas parler de ses moments de détresse psychologique, notamment avec les autres joueuses. Pour le Parisien, elle a assuré, si est trop individuel comme sport. Mais quand les langues se délient, tu te rends compte qu'on est toutes dans le même panier. Je ne connais plus d'une qui a fait une dépression et qui aurait des histoires à raconter aussi intenses que les miennes.